Je me tenais dans un coin de la salle de banquet, observant la fête de départ à la retraite de mon père se dérouler comme une représentation soigneusement orchestrée dont j'étais la seule à ne pas avoir reçu le script. Le champagne. Dans mon verre, s'était éventé depuis 1 heure, tout comme mon enthousiasme pour cette soirée. Je m'appelle Solène et j'ai passé 28 ans à essayer d'être à la hauteur d'attentes impossibles. Ce soir devait être différent. J'avais même porté les boucles d'oreilles en perles que mon père m'avait offertes pour mes 16 ans, espérant qu'elles puissent servir d'offrande de paix. « Te voilà enfin !» La voix de Pauline trancha à travers le brouhaha ambiant, aussi tranchante qu'un couteau. Ma belle-mère glissa vers moi dans sa robe de créateur, son maquillage parfait et ce sourire étudié qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux. « Ma chérie, tu devrais vraiment te mêler aux invités. Rester seule dans les coins n'aide pas vraiment ton image. » Je prenais juste une pause, dis-je en forçant un sourire. La soirée a été longue. Il est à peine 21 heures. « Ma chérie ?» dit-elle en ajustant mon col sans me demander la permission, son ongle rouge effleurant mon cou. « Les collègues de ton père ne cessent de demander de tes nouvelles. Le moins que tu puisses faire est de faire une apparition. » Avant que je ne puisse répondre, mon demi-frère Alexandre apparut à nos côtés. « Maman, papa te cherche. Quelque chose à propos d'un discours. » Les yeux de Pauline s'illuminèrent. « Oh, bien sûr. François a toujours besoin de mon aide pour ces choses-là. » Elle s'éloigna rapidement, laissant derrière elle un nuage de parfums coûteux. Alexandre serra mon épaule. « Ça va ? » ?»« Je vais bien, » mentis-je. « Je me demande juste combien de temps je dois rester pour maintenir la façade de la famille parfaite. »« Solène ?» commença-t-il, mais il fut interrompu par le tintement d'un verre. Mon père se tenait au centre de la pièce, le bras autour de Pauline, incarnant parfaitement l'homme d'affaires accompli, sur le point d'entamer une retraite bien méritée. « Je tiens à remercier tout le monde d'être venu ce soir, » commença-t-il, sa voix portant à travers la pièce. 40 ans chez Dupont et Associés, et je n'aurais pas pu le faire sans le soutien de ma magnifique épouse, Pauline. Je pris une autre gorgée de champagne éventé, essayant d'ignorer la douleur familière. Dans ma poitrine, pas de mention de maman, bien sûr. Pas de mention de la façon dont elle m'avait élevée seule pendant des années, pendant qu'il construisait son empire. Alors que la foule se dispersait après le discours, je me dirigeais vers les toilettes, ayant besoin d'un moment seul. Mais en approchant, j'entendis des voix au coin du couloir. « Tout comme sa mère », disait Pauline à quelqu'un. « François a fait de son mieux, mais on ne peut pas réparer ce qui est fondamentalement cassé. Cette fille n'a été qu'une déception depuis le premier jour. » Je me figeai, ma main agrippant le mur pour me soutenir. « Cela semble dur, » répondit une autre voix. Je la reconnus comme celle de ma tante Caroline. Solène semble bien s'en sortir. « Je t'en prie, » ricana Pauline. « Elle a 28 ans, elle est célibataire et essaie encore de percer comme écrivain. Sans les chèques mensuels de François, elle vivrait dans un carton. » Mon visage brûlait. Ces chèques mensuels étaient mon héritage de ma grand-mère, que mon père gérait. Quelque chose que Pauline savait très bien. J'aimerais juste que François puisse voir que tous ses efforts pour l'aider ont été gaspillés, continua Pauline. Certaines personnes ne valent tout simplement pas l'investissement. Je reculai, heurtant un serveur qui faillit renverser son plateau de boisson. Marmonnant des excuses, je me précipitais vers la sortie, mais je percutais de plein fouet mon père. « Tu pars déjà ?» Il fronça les sourcils, redressant sa cravate. « La fête vient à peine de commencer. Je ne me sens pas bien, » réussis-je, à dire. « Tu ne te sens jamais bien quand il s'agit d'obligations familiales, » soupira-t-il. « Ta mère était pareille, toujours à fuir quand les choses devenaient inconfortables. La comparaison avec ma mère, destinée à être une insulte, me sembla être une bouée de sauvetage à ce moment-là. Peut-être qu'elle avait raison, dis-je en le regardant dans les yeux. Son expression se durcit. Ne commence pas, Solène, pas ce soir. Quand alors, papa? Quand est-ce que c'est acceptable de parler de maman? Quand est-ce que c'est acceptable d'être autre chose que reconnaissante pour ta générosité et les conseils de Pauline? Tu fais une scène, me prévint-il, regardant autour de nous. Non, je fais une sortie, dis-je en retirant les boucles d'oreilles en perles et en les pressant dans sa main. Félicitations pour ta retraite. Je suis sûre que Pauline t'aidera à en profiter de chaque minute. Alors que je m'éloignais,
J'entendis la voix de Pauline derrière moi. « François, chérie, tout va bien ?» Je n'attendis pas d'entendre sa réponse. Au lieu de cela, je poussai les lourdes portes dans l'air frais de la nuit, mes mains tremblant alors que je cherchais mon téléphone. Je fis défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro que j'évitais depuis des années. Maman. Ma voix se brisa lorsqu'elle répondit. « Je pense qu'il est temps qu'on parle. » 2 jours après le désastre de la fête de départ à la retraite, j'étais assise en face de ma mère dans un café tranquille, étudiant le visage que je n'avais pas vu en personne depuis 15 ans. Marianne avait l'air différente de mes souvenirs. Ses cheveux noirs étaient maintenant striés d'argent, les rides autour de ses yeux plus profondes, mais son sourire était exactement comme dans mes souvenirs. « Je n'arrive pas à croire que tu es vraiment là, » dit-elle en enroulant ses mains autour de sa tasse de café. « Je suis passée devant ton appartement tant de fois, voulant frapper à la porte. Pourquoi ne l'as-tu pas fait ?» La question sortit plus durement que je ne l'avais voulu. « Parce que j'avais promis à ton père que je n'interférerais pas, » dit-elle en plongeant la main dans son sac pour en sortir une épaisse enveloppe. « Mais je pense qu'il est temps que tu connaisses la vérité. » « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Des lettres. »« Des dizaines. Je t'ai écrit chaque semaine pendant la première année après mon départ, » dit-elle en poussant l'enveloppe à travers la table. « Des lettres qui étaient censées être livrées, mais qui sont restées sans réponse. » Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des lettres, leurs pages jaunies par l'âge, chacune datée et adressée à moi, chez mon père. « Je ne comprends pas, » dis-je. « Je n'ai jamais reçu ces lettres. »« Je sais maintenant. » La voix de Marianne se durcit. Pauline s'en est assurée. « Que veux-tu dire ?»« L'année dernière, j'ai croisé Maria. Tu te souviens d'elle ? Elle était notre femme de ménage avant que Pauline ne la licencie. » Marianne se pencha en avant. Elle m'a dit quelque chose d'intéressant. Elle voyait Pauline collecter le courrier avant que quiconque ne se réveille. Spécifiquement, elle se souvenait de l'avoir jeté des lettres avec mon écriture. Le café dans mon estomac se transforma en acide. « C'est pour ça que tu as arrêté d'essayer de me contacter ?»« Non, ma chérie, je n'ai jamais arrêté, » dit-elle en sortant son téléphone et en faisant défiler des photos. « Voici l'annonce de ta remise de diplôme, ton premier article publié, ce prix d'écriture que tu as gagné l'année dernière. J'ai suivi tout ce que tu as fait. » « Comment ? » Ta cousine Nathalie, elle m'a tenue informée, m'a envoyé des photos. Elle fit une pause. Je sais que j'aurais dû essayer plus fort de te contacter directement, mais Pauline avait convaincu ton père que j'étais instable, que le contact avec moi te serait nuisible. Papa l'a cru, chuchotai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Bien sûr qu'il l'avait fait. Il avait cru tout ce que Pauline avait jamais dit sur moi, sur maman, sur quiconque menaçait sa parfaite narration familiale. Pauline est très douée dans ce qu'elle fait, dit prudemment Marianne. Elle a commencé à semer des graines de doute bien avant mon départ. Elle suggérait que j'étais déprimée, instable, potentiellement dangereuse. Quand je l'ai finalement confrontée à ce sujet, elle m'a donné un ultimatum. Quel genre d'ultimatum ? Partir volontairement, ou elle s'assurerait que je perde la garde complètement. Elle avait des preuves fabriquées, bien sûr, de mon comportement instable. Des témoins prêts à témoigner. L'argent de ton père derrière elle. Les yeux de Marianne se remplirent de larmes. J'ai pensé que si je partais tranquillement, je pourrais le combattre de l'extérieur, prouver que j'étais stable et responsable. Je n'ai jamais imaginé qu'elle réussirait à couper tout contact. Mon téléphone vibra. Un message d'Alexandre. « Où es-tu » Papa panique à propos de l'histoire des boucles d'oreilles. Je l'ignorais. « Pourquoi me dis-tu tout ça maintenant ? Parce que tu es prête à l'entendre et parce que j'ai des preuves. » Elle sortit une autre enveloppe, celle-ci contenant ce qui ressemblait à des documents juridiques. « Ton oncle Sylvain, il est avocat maintenant. Il m'a aidé à rassembler des preuves, des relevés bancaires montrant des paiements à de faux témoins, des emails entre Pauline et ses amis coordonnant leurs histoires. Même une confession de l'un d'entre eux qui se sentait coupable après toutes ces années. Je fixais les documents, ma vision se brouillant. Tout ce temps, toutes ces années, à penser que tu m'avais abandonnée. Je sais, ma chérie. Je suis tellement désolée, dit-elle en tendant la main à travers la table pour prendre la mienne. J'aurais dû me battre plus fort. Non, dis-je en serrant sa main. Tu t'es battue. Pauline s'est juste assurée que nous ne le sachions jamais. Mon
Téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Pauline. Ton père est très déçu de ton comportement. Appelle-le immédiatement. Une clarté froide s'installa en moi. Maman, j'ai besoin de ton aide pour quelque chose. N'importe quoi. Ces lettres, les preuves, serais-tu prête à les partager? Tout? Elle étudia mon visage. À quoi penses-tu? Je pense qu'il est temps que tout le monde connaisse la vérité sur Pauline. Pas seulement ce qu'elle t'a fait, mais tout. La manipulation, les mensonges, tout. Je me redressai sur ma chaise. Mais je dois être maligne à ce sujet. Maligne? Stratégique, précisai-je. Tu as dit que l'oncle Sylvain t'avait aidé? Avec les preuves? Elle sourit. Il dit toujours que le timing est tout dans des cas comme celui-ci. Alors, parlons-lui, dis-je, en me levant et en rassemblant les lettres et les documents. J'en ai assez de laisser Pauline écrire l'histoire. De notre famille. Alors que nous quittions le café, mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de Nathalie. J'ai entendu dire que tu as enfin rencontré tante Marianne. Prête à soulever l'enfer, cousine? Pour la première fois depuis des jours, je souris. L'enfer n'allait pas seulement être soulevé, il allait être orchestré. Le Guesca. Bureau de l'oncle Sylvain sentait le cuir et le café, et le mur de livres de droit derrière son bureau formait le décor parfait pour notre conseil de guerre improvisé. Nathalie était perchée sur le bord de son bureau, tandis que maman et moi étions assises dans les fauteuils des visiteurs, étalant nos preuves. « C'est toute une collection », dit Sylvain en ajustant ses lunettes de lecture. Relevés bancaires, emails, déclarations de témoins, Pauline n'était pas aussi prudente qu'elle le pensait. « Les gens comme elle ne le sont jamais », intervint Nathalie. « Ils deviennent arrogants. » Je ramassai l'une des vieilles lettres de maman, fine comme du papier à cigarette à force d'être relue. Je veux confronter papa avec ça aujourd'hui. Doucement, dit Sylvain en levant la main. Le timing est crucial ici. Ton père est sous l'influence de Pauline depuis des décennies. Si nous ne gérons pas cela correctement, il rejettera tout comme une fabrication. La porte s'ouvrit et Alexandre entra, faisant sursauter tout le monde. Désolé d'être en retard, dit-il en fermant la porte derrière lui. J'ai dû m'assurer que maman ne me suivait pas. Alexandre, dis-je en me levant. Que fais-tu ici? Nathalie sourit. Je l'ai appelé. Je t'avais dit qu'il n'était pas aussi aveugle qu'il le prétendait. Alexandre s'approcha du bureau, mal à l'aise dans son costume et sa cravate. Il ramassa l'un des documents. J'ai soupçonné que quelque chose n'allait pas depuis des années. La façon dont maman, je veux dire Pauline, contrôlait toujours le récit, la façon dont elle interceptait le courrier et filtrait les appels. Il me regarda. Tu te souviens quand tes lettres d'acceptation à l'université ont mystérieusement disparu? C'était elle. Je les ai trouvées dans son tiroir, de bureau en cherchant des timbres. Il s'assit lourdement. J'aurais dû te le dire à l'époque, mais c'est ta mère, terminai-je. Je comprends. C'est aussi une manipulatrice menteuse qui a détruit la relation de ma sœur avec sa mère, dit-il fermement. Ça compte. Plus, Sylvain s'éclaircit la gorge. L'implication d'Alexandre change la donne. Nous avons maintenant une perspective interne qui pourrait être cruciale. Plus que ça, ajouta Alexandre. J'ai accès à son ordinateur. Elle n'est pas aussi férue de technologie qu'elle le pense. J'ai trouvé des emails intéressants entre elle et son amie Sandra sur leur alignement d'histoire concernant le départ de Marianne. Les mains de maman tremblèrent alors qu'elle atteignait sa tasse de café. Sandra était l'une des témoins qui prétendait que j'étais instable. J'ai ces emails juste ici, dit Alexandre en sortant une clé USB, avec quelques relevés financiers intéressants que j'ai trouvés en aidant papa avec la préparation des impôts. Sylvain brancha la clé, parcourant le contenu. C'est excellent. Mais nous devons encore être stratégiques sur la révélation. Papa organise un dîner de famille le week-end prochain, dit Alexandre. Pour célébrer sa première semaine de retraite, tout le monde sera là. Les yeux de Nathalie s'illuminèrent. Timing parfait. Assez public pour empêcher une dissimulation, assez privé pour maintenir la dignité. Je me fiche de la dignité, répliquai-je. Je me soucie de la justice. La justice sans stratégie n'est que de la vengeance, dit doucement Sylvain. Et la vengeance a tendance à se retourner contre nous. Mon téléphone vibra. Un autre message de Pauline. Dîner de famille samedi prochain.
Porte quelque chose d'approprié. Nous devons discuter de ton comportement récent. Elle prépare quelque chose aussi, dis-je en montrant le message. Elle ne laissera pas passer l'incident de la fête de retraite sans réponse. Alors nous serons prêts, dit maman, sa voix plus forte que je ne l'avais entendue de toute la journée. Tous ensemble. Je devrais y aller, dit Alexandre en se levant. Papa m'attend pour déjeuner. Mais d'abord, il sortit son téléphone, faisant défiler les photos jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherchait. Tu te souviens de cette boîte antique que Pauline garde dans son placard, celle que personne n'a le droit de toucher? Nous nous rassemblâmes autour de son téléphone. La photo montrait une collection de lettres, de cartes et ce qui ressemblait à des chèques d'anniversaire, tous adressés à moi. Il y a plus, dit-il, en faisant glisser vers une autre photo. Relevé de fonds d'études. On dirait que grand-mère t'a laissé beaucoup plus que ce que papa te donne mensuellement. La pièce devint silencieuse. Même Nathalie semblait choquée. C'est du vol, dit finalement Sylvain, clair et documenté. Je serrai le bord du bureau, mes jointures blanches. Toutes ces années où elle me traitait de fardeau financier, alors qu'elle volait littéralement mon héritage. Ça va très bien passer au dîner, termina Nathalie. Alexandre se dirigea vers la porte, s'arrêtant la main sur la poignée. Serette, pour ce que ça vaut, je suis désolée d'avoir mis si longtemps à intervenir. Tu es là maintenant, dis-je. C'est ce qui compte. Après son départ, Sylvain commença à organiser les documents dans des dossiers. 1 semaine pour se préparer. Nous aurons besoin de chaque minute. Que faisons-nous en premier ? Demandai-je. D'abord, sourit-il d'un air sinistre. Nous faisons des copies. Beaucoup de copies. Ensuite, nous planifions exactement comment cette histoire va se dérouler. Je regardais les preuves étalées sur son bureau. Des années de mensonges et de manipulations réduites à du papier et des pixels. Pauline avait toujours dit que j'étais comme ma mère. Tu l'es, sourit Nathalie. Vous êtes toutes les deux des combattantes. Et cette fois, vous vous battez ensemble. La veille du dîner de famille, je rencontrai papa pour un café à sa demande. Il choisit le même café où j'avais retrouvé maman, bien qu'il ne le sache pas. Il était déjà là quand j'arrivais, l'air étrangement diminué sans son costume. Habituel. Tu es en retard, dit-il en poussant un cappuccino vers moi. Circulation, dis-je en m'asseyant, notant les cernes sombres sous ses yeux. Tu voulais parler ? Pauline s'inquiète pour toi, dit-il en remuant inutilement son café. Elle dit que tu évites ses appels. J'ai été occupée. Trop occupée pour répondre à mes appels aussi ? Il se pencha en avant. Que se passe-t-il ? Avec toi ces derniers temps, Solène. D'abord la scène à ma fête de retraite, maintenant cette distance. Peut-être que je suis juste fatiguée de faire semblant, dis-je en observant attentivement sa réaction. De faire comme si tout allait bien alors que ce n'est pas le cas. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire ? T'es-tu déjà demandé pourquoi maman était vraiment partie ? Son visage se durcit. Nous ne discuterons pas de ta mère. Pourquoi ? Parce que Pauline l'a dit ? Je sortis l'une des vieilles lettres de maman. Pas l'original, mais une copie. Savais-tu à propos de celle-ci ? Il fixa la lettre, la reconnaissance, vacillant sur son visage. Où as-tu eu ça ? De maman. Il y en a des dizaines d'autres qu'elle m'a écrites et que je n'ai jamais reçues. Tu veux deviner pourquoi ? Ta mère nous a abandonnés, dit-il, mais sa voix manquait de sa conviction habituelle. Elle était instable. Selon qui ? Pauline ? Ses amis soigneusement entraînés ? Je sortis un autre document, un relevé bancaire montrant des paiements à Sandra. Savais-tu que ta femme payait des gens pour mentir sur l'état mental de maman ? Il saisit le papier, le parcourant avec des yeux écarquillés. Ça pourrait être faux. Ça ne l'est pas. Et il y en a plus. Tellement plus, papa. Je me penchai en avant, y compris des preuves que Pauline a volé mon héritage. La couleur quitta son visage. Quoi ? Demande-lui à propos de la boîte antique dans son placard. Demande-lui à propos du fonds d'études de grand-mère. Je me levai. Ou mieux, encore, viens dîner demain et vois toutes les preuves par toi-même. Assieds-toi, dit-il brusquement. Tu ne peux pas juste lâcher quelque chose comme ça et partir. Pourquoi pas ? N'est-ce pas ce que tout le monde m'a fait toute ma vie ? Lâcher des bombes et partir ? Je saisis mon sac. Pour une fois, papa, essaie de regarder les preuves au
lieu de simplement croire ce que Pauline te dit. Mon téléphone vibra. Un message d'Alexandre. Maman fouille ta vieille chambre. Elle cherche quelque chose de spécifique. Elle semble paniquer. Je montrai le message à papa. On dirait que quelqu'un devient nerveux. Il fixa le téléphone, puis les documents, puis moi. J'ai besoin de temps pour traiter tout ça. Tu as eu 20 ans pour traiter la vérité. Tu as simplement choisi de ne pas la voir. Je me dirigeais vers la porte, puis me retournai. Oh, et papa, peut-être devrais-tu demander à Pauline à propos de Maria, notre ancienne femme de ménage. Elle a des histoires intéressantes à raconter. Je le laissai assis là, fixant sa tasse de café. Dehors, Nathalie m'attendait dans sa voiture. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-elle alors que je montais. Phase 1 terminée. Il était branlé. Je vérifiais mon téléphone. 3 appels manqués de Pauline déjà. Alexandre dit qu'elle fouille ma vieille chambre, probablement à la recherche de tout ce qu'elle aurait pu manquer, toute preuve qu'elle n'aurait pas détruite. Nathalie s'engagea dans la circulation. L'oncle, Sylvain a Maria prête pour demain. Elle sera là juste après le plat principal. Timing parfait pour le dessert, dis-je d'un ton sinistre. Comment va maman? Nerveuse mais prête. Elle et Sylvain finalisent tout maintenant. Elle me jeta un coup d'œil. Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Ça va devenir moche. Ça a été moche pendant 20 ans. Au moins maintenant, ce sera honnête. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, un message de papa. Nous devons parler plus de tout ça bientôt. Il craque, observa Nathalie. Pauline doit perdre la tête en ce moment, voyant son monde parfait s'effondrer. Nous nous arrêtâmes devant mon appartement, mais je ne sortis pas immédiatement. Et si on se trompait? Et si ça se retournait contre nous? Alors on s'en occupera. Nathalie serra ma main. Mais on ne se trompe pas. Alexandre a les preuves. Maria a le témoignage. Maman a les lettres. Et toi? Elle sourit. Tu as la vérité de ton côté. La vérité n'est pas toujours suffisante. Non, mais combinée à la fraude bancaire, la subornation de témoins et le vol documenté, elle haussa un sourcil. C'est plus que suffisant. Mon téléphone s'alluma avec un autre message. Celui-ci d'Alexandre. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant dans la déchiqueteuse de maman. Je la porte demain. Prépare-toi. On dirait que l'univers est de notre côté, dit Nathalie. Repose-toi. Demain va être un sacré dîner de famille. Je sortis de la voiture, serrant mon sac de preuves. 24 heures avant que tout ne change. 24 heures avant que la vérité ne vienne enfin dîner. La salle à manger semblait plus petite que dans mes souvenirs, encombrée de tensions et de non-dits. Pauline s'était surpassée avec la mise en place de la table. Sa meilleure porcelaine, des verres en cristal et des fleurs fraîches arrangées avec soin. Une façade parfaite, tout comme tout le reste chez elle. Du vin, ma chérie? Elle tenait la bouteille au-dessus de mon verre, son sourire tendu. Non merci, je veux garder l'esprit clair ce soir. Sa main trembla légèrement alors qu'elle se tournait pour remplir le verre de papa à la place. Il n'avait regardé personne directement depuis notre arrivée, se concentrant intensément sur son verre d'eau comme s'il contenait les secrets de l'univers. Alexandre était assis en face de moi, picorant sa salade. À côté de lui, Nathalie bavardait joyeusement de rien d'important, jouant parfaitement son rôle. L'oncle Sylvain avait envoyé un message disant qu'il avait du retard. Tout se déroulait selon le plan. Alors, Solène. Pauline posa la bouteille, de vin avec un peu trop de force. J'ai entendu dire que tu as rencontré des gens intéressants ces derniers temps. M'as-tu fait suivre? Ne sois pas dramatique. J'ai des amis qui se soucient du bien-être de cette famille. Des amis comme Sandra? J'observais attentivement son visage. Comment va-t-elle d'ailleurs? Toujours en forme après ces généreux dépôts que tu as faits sur son compte il y a 20 ans? Le bruit de la fourchette de papa heurtant son assiette résonna dans la pièce. Je ne sais pas de quoi tu parles, dit Pauline avec douceur. Mais ses jointures étaient blanches autour de sa serviette. Vraiment? C'est intéressant parce que la sonnette retentit. J'y vais. Alexandre se leva d'un bond avant que Pauline ne puisse bouger. Quelques instants plus tard, Maria entra, suivie de l'oncle Sylvain. Notre ancienne femme de ménage avait l'air exactement comme dans mes souvenirs. Petite, robuste, avec des yeux gentils qui en avaient vu trop. Que fait-elle ici?
Pauline se leva si vite que sa chaise racla contre le sol. « Maria !» dit doucement papa, levant enfin les yeux. « Ça fait longtemps. »« Trop longtemps, monsieur Dubois, » répondit Maria en serrant son sac à main. « J'ai quelque chose à dire. »« C'est un dîner de famille privé, » lança Pauline. « Vous devez partir. »« En fait, » intervint Sylvain, « Maria est ici en tant que témoin. Elle a des choses très intéressantes à partager sur son temps de travail dans cette maison. »« Témoin ?» Pauline rit, mais cela sonnait creux. « C'est ridicule. François, fais quelque chose. » Papa ne bougea pas. « Laisse-la parler. » Maria prit une profonde inspiration. « Je vous ai vu, Madame Dubois, chaque matin pendant des années, parcourir le courrier avant que quiconque ne se réveille. Prendre des lettres adressées à Solène, les brûler dans le jardin. »« C'est absurde !» s'écria Pauline. « François, tu ne peux pas croire ça. »« J'en ai gardé une, » continua Maria en ouvrant son sac. « Juste une, parce que l'enveloppe était si jolie, avec des fleurs pressées dessinées dessus. Je me suis sentie coupable pendant des années de ne pas l'avoir donnée à Solène, mais j'avais peur de perdre mon emploi. » Elle sortit une enveloppe fanée. C'est une carte d'anniversaire, de sa mère. La pièce devint silencieuse. Papa tendit la main vers l'enveloppe, les mains tremblantes. « Pendant qu'on partage ?» Alexandre se leva, sortant des papiers de sa veste. « J'ai trouvé ça dans la déchiqueteuse hier soir. Je n'ai pas eu le temps de tout reconstituer, mais l'entête de la banque est assez claire. Quelque chose à propos d'un fonds fiduciaire. Tu as fouillé dans mes papiers privés ?» La voix de Pauline monta d'une octave. « Comme tu as fouillé ma chambre hier, » répliquai-je. « À la recherche de preuves que tu aurais pu manquer ? Je n'ai pas à écouter ça. » Pauline se leva brusquement de la table. « François, nous partons. »« Assieds-toi, Pauline, » dit papa d'une voix calme mais ferme. « Je veux entendre le reste. »« Le reste ?» Elle rit hystériquement. « Il n'y a pas de reste. C'est évidemment une attaque coordonnée contre moi, contre notre famille. »« Notre famille ?» Je me levai lentement. « Tu veux dire la famille que tu as créée en détruisant la mienne ? En payant des gens pour mentir sur ma mère ? En volant mon héritage ? » « Tout ce que j'ai fait était pour cette famille, » cria Pauline. « Non, » dit une nouvelle voix depuis la porte. « Tout ce que tu as fait était pour toi-même. » Maman se tenait là, élégante et composée, avec d'autres documents en main. Le visage de Pauline passa du rouge au blanc. « Tu ne peux pas être ici. »« L'ordonnance restrictive a expiré il y a 15 ans, » intervint Sylvain, et était basée sur de faux témoignages de toute façon. Comme Sandra l'a récemment admis dans une déclaration sous serment. « Sandra ne ferait jamais. »« Elle l'a fait, » l'interrompis-je. Il s'avère que la culpabilité finit par rattraper les gens, tout comme le karma, François. Pauline se tourna vers mon père, sa voix désespérée. « Tu ne peux pas croire ces mensonges. Après tout ce que nous avons construit sur quoi, Pauline ?» Il la regarda enfin dans les yeux. « Sur la manipulation, le vol, la destruction ?» De preuves, il leva la carte d'anniversaire de maman. « Sur le fait d'empêcher une enfant de communiquer avec sa mère ?» La façade parfaite se brisa enfin. Le visage de Pauline se tordit de rage alors qu'elle saisissait son verre de vin et le lançait contre le mur. Le liquide rouge coula le long du papier peint coûteux comme du sang. « Tu veux la vérité ?» cria-t-elle. « Très bien, parlons de la vérité. Toute la vérité. » Alexandre croisa mon regard et hocha légèrement la tête. Tout se mettait en place exactement comme prévu. Le véritable spectacle allait commencer. La vérité. Pauline arpentait la salle à manger comme un animal en cage. La vérité, c'est que j'ai sauvé cette famille. Ta précieuse Marianne était faible, pathétique, toujours à pleurnicher sur son art et ses rêves pendant que François travaillait à en mourir. Ce n'est pas vrai, intervint maman en entrant complètement dans la pièce. J'ai soutenu la carrière de François. J'ai élevé notre fille pendant qu'il construisait son entreprise. Tu le retenais. Pauline fit volte-face. J'ai vu son potentiel. Je savais ce qu'il pouvait devenir avec les bons conseils. Tu veux dire avec la bonne manipulation, dis-je. Parle-nous de Sandra, Pauline. Parle-nous de comment tu as orchestré toute cette histoire. Elle rit d'un rire aigu et fragile. Sandra était facile. Ils étaient tous faciles. Quelques milliers d'euros par-ci, une promotion promise par-là.
Les gens diront n'importe quoi si vous en faites valoir la peine. Le visage de papa était devenu livide. Tu as payé des gens pour mentir sur l'état mental de Marianne? J'ai créé un récit qui tiendrait devant un tribunal, lança Pauline. Un qui te permettrait de te concentrer sur ta carrière sans son bagage émotionnel qui te tirait vers le bas. Et les lettres, insistai-je. L'héritage? Tu veux parler d'argent? Elle se précipita vers le buffet, ouvrant brusquement un tiroir. Tiens, voilà tes précieux relevés du fonds fiduciaire. Oui, j'en ai redirigé une partie. Il fallait bien que quelqu'un gère la générosité ridicule de ta grand-mère. Alexandre ramassa l'un des relevés. Maman, c'est de la fraude. C'est de la gestion financière familiale, rétorqua-t-elle. Elle se tourna vers papa. Tout ce que j'ai fait, chaque chose, c'était pour protéger ce que nous avons construit. Cette maison, ta carrière, notre réputation, j'ai tout façonné, en son tassant. Détruisant des preuves, intervint Sylvain. En interceptant du courrier, ajouta maman. C'est un délit fédéral, Pauline. Oh, s'il vous plaît, quelques cartes d'anniversaire, quelques lettres larmoyantes. Je protégeais Solène de l'instabilité de sa mère. Non, la voix de maman trancha la pièce comme de l'acier. Tu te protégeais toi-même. Maria, montre-leur. Maria sortit un petit carnet. J'ai tenu un journal de tout ce que j'ai vu. Date, heure, ce que Madame Dubois faisait avec le courrier qui venait à la maison quand Monsieur Dubois était absent. Vous m'avez espionné? La voix de Pauline tremblait. Vous n'étiez qu'une domestique. J'étais un témoin, dit calmement Maria. Et j'ai vu comment vous avez tout planifié, étape par étape. Les faux témoins, les appels inquiets à Monsieur Dubois sur le comportement de sa femme, la façon dont vous avez isolé Madame Marianne de ses amis. Ce n'était pas seulement maman, n'est-ce pas? Je m'approchai de Pauline. Parle-nous de mes lettres d'acceptation à l'université, des offres d'emploi que tu as interceptées. Tu n'étais pas prête. Elle s'agrippa au bord du buffet. Tu ne l'es toujours pas, tout comme ta mère, toujours à vouloir plus que ce que tu mérites. Ce que ma fille mérite, papa se leva lentement, c'est son héritage. Ce qu'elle méritait, c'était une relation avec sa mère. Ce qu'elle méritait, c'était la vérité. La vérité? Pauline rit à nouveau, mais des larmes coulaient maintenant sur son visage. La vérité, c'est que je t'ai rendue célèbre. J'ai fait de cette famille ce qu'elle est. Sans toi, interrompit Alexandre, nous aurions peut-être été une vraie famille, au lieu de cette représentation. Espèce d'ingrat! Elle se jeta sur les documents dans ses mains, mais Sylvain s'interposa. Je ne ferais pas ça si j'étais vous, dit-il calmement. Ce sont des copies de toute façon. Les originaux sont en sécurité dans mon bureau, avec la déclaration sous serment de Sandra, les entrées du journal de Maria et les preuves de votre fraude financière. Vous ne pouvez rien prouver. En fait, Alexandre sortit son téléphone. Nous le pouvons. J'ai enregistré tout ce que tu viens de dire sur le paiement de témoins, le détournement de fonds, la destruction de courriers. C'est une sacrée confession. Toute combativité sembla soudain quitter Pauline. Elle s'effondra sur une chaise, son mascara coulant sur ses joues. François, je t'en prie. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. Non, Pauline, dit papa en s'approchant de maman et en lui prenant la main. Tout ce que tu as fait, c'était pour toi-même. Et maintenant, tu vas en subir les conséquences. Qu'allez-vous faire? Demanda-t-elle d'un air sauvage, regardant autour d'elle. Me dénoncer? Détruire la réputation de notre famille? La réputation que tu as construite sur des mensonges, dis-je en ramassant l'une des vieilles lettres de maman. Je pense que la vérité sera rafraîchissante. Vous le regretterez, siffla-t-elle. Tous autant que vous êtes. Le seul regret, dit doucement papa, c'est de ne pas avoir vu clair en toi plus tôt. Il se tourna vers Sylvain. Que faisons-nous maintenant? Maintenant, sourit sinistrement mon oncle. Nous apportons tout ceci aux autorités. Fraude postale, subornation de témoins, vol financier. La police sera très intéressée. Pauline se leva en chancelant. Je veux mon avocat. Bonne idée, acquiesça Sylvain. Vous allez en avoir besoin. Comme sur un signal, la sonnette retentit à nouveau. Cette fois, quand Alexandre ouvrit la porte, 2 officiers de police entrèrent dans le vestibule. Timing parfait.
murmura Nathalie en sortant son téléphone pour enregistrer ce qui allait se passer ensuite. Je regardais le monde soigneusement construit de Pauline s'effondrer autour d'elle, pièce par pièce parfaite. La vérité, comme on dit, vous libérera. Mais d'abord, elle pourrait bien détruire tout ce que vous pensiez savoir. Les lumières fluorescentes du poste de police projetaient des ombres dures sur tous les visages, alors que nous faisions nos dépositions. Il était presque minuit, et les événements de la soirée semblaient irréels, comme un film se déroulant au ralenti. « Encore quelques questions, mademoiselle Dubois », dit l'inspectrice Rivera en feuilletant ses notes. « Vous avez dit que la manipulation financière a commencé il y a combien de temps ? » « Au moins 20 ans, répondis-je, regardant par la fenêtre Pauline assise dans une autre pièce, son avocat lui chuchotant urgemment à l'oreille. Mais nous n'avons découvert toute l'ampleur que récemment. Et la subornation de témoins, ça a commencé encore plus tôt. La voix de maman était ferme à côté de moi. Ah, la déclaration de Sandra confirme tout. L'inspectrice hocha la tête en prenant d'autres notes. L'inspecteur postal voudra vous parler à toutes les deux demain au sujet de l'interférence avec le courrier. C'est un délit fédéral grave. Papa faisait les 100 pas derrière nous, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. J'aurais dû savoir. Toutes ces années, j'aurais dû voir ce qui se passait. Elle était très douée dans ce qu'elle faisait, dit Alexandre depuis son coin. Il n'avait pas cessé de regarder Pauline à travers la vitre. Elle nous a tous trompés. L'inspectrice Rivera ferma son carnet. Sur la base des preuves que vous avez fournies et de la confession partielle de Madame Dubois à la maison, nous allons la garder pour la nuit. La division des fraudes prendra le relais au matin. Que se passe-t-il ensuite ? Demandai-je. Étant donné l'étendue des crimes et la documentation que vous avez, elle fait face à des accusations sérieuses. La fraude postale à elle seule peut entraîner jusqu'à 20 ans de prison. Un tumulte éclata dans l'autre pièce. Pauline s'était levée, repoussant la main de son avocat qui tentait de la retenir. « Je veux leur parler », sa voix portait à travers la vitre. « François, Solène, Madame Dubois, je vous déconseille fortement », commença son avocat. « Je m'en fiche », elle frappa sur la vitre. « François, tu ne peux pas me faire ça. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous. » Papa se détourna, ses épaules tremblant. Maman tendit la main vers la sienne et après un moment d'hésitation, il la prit. « Vous devriez tous rentrer chez vous », dit gentiment l'inspectrice Rivera. « Nous avons vos coordonnées. La division des fraudes vous contactera demain. » Alors que nous rassemblions nos affaires, la voix de Pauline devint de plus en plus hystérique. « Alexandre, dis-leur comment j'ai protégé cette famille. » Alexandre s'arrêta à la porte. « Au revoir, maman. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Dehors, l'air de la nuit semblait frais et pur après l'atmosphère étouffante du poste de police. Nathalie nous attendait sur le parking avec du café et des sandwichs. « J'ai pensé que vous en auriez besoin », dit-elle en les distribuant. « Comment ça s'est passé ? Aussi bien qu'on pouvait s'y attendre », répondit Sylvain en vérifiant son téléphone. « La division des fraudes examine déjà les documents financiers. Ils sont particulièrement intéressés par la manipulation du fonds fiduciaire. » Qu'advient-il ? De la maison ? Demanda soudainement Alexandre. Tous les comptes seront gelés en attendant l'enquête, expliqua Sylvain. Mais tout ce qui a été détourné illégalement devrait finalement être restitué à ses propriétaires légitimes. Je me tournai vers papa. « Où vas-tu rester ? Il vient chez moi, dit fermement maman. Nous avons beaucoup à nous dire. » Papa leva les yeux, surpris. « Marianne, je... » « Pas ce soir, » secoua-t-elle la tête. « Ce soir, nous avons tous besoin de repos. Mais bientôt. »« J'ai une chambre d'amis, » proposa Alexandre, « si tu préfères. » Papa secoua la tête. « Non, Marianne a raison. Il est temps d'avoir des conversations honnêtes. » Une voiture de police sortit du garage du poste, Pauline étant transférée à la prison du comté. Nous la regardâmes tous disparaître dans la nuit. « Ça ne semble pas réel, dis-je. »« Oh, c'est bien réel. » Nathalie sortit son téléphone. Déjà en tendance sur les réseaux sociaux locaux, l'épouse d'un homme d'affaires prominent arrêté pour des décennies de fraude et de manipulation. Génial, gémit Alexandre. Juste ce dont nous avions besoin. En fait, intervint Sylvain, l'exposition publique pourrait l'empêcher d'essayer de manipuler la situation à sa façon.
La vérité est déjà là dehors. Maman serra ma main. « Tu vas bien ?» ?»« Je ne sais pas, admis-je. J'ai l'impression de me réveiller d'un très long cauchemar. »« Pour nous tous, » dit doucement papa. Il regarda maman, puis moi. « Je sais que ce n'est pas suffisant, mais je suis désolé. Tellement désolé. »« C'est un début ?» dis-je. Alexandre vérifia sa montre. « Je devrais y aller. Je dois emballer quelques affaires de la maison avant qu'il ne la scellent pour l'enquête. »« Je vais t'aider, » proposa Nathalie. Un par un, tout le monde partit jusqu'à ce qu'il ne reste que maman, papa et moi dans le parking. Nous nous tenions là, un triangle maladroit de douleur, d'espoir et de possibilités. « Allez, » dit finalement maman. « Je vais faire du thé. Nous pouvons commencer petit à petit. » Alors que nous nous dirigions vers nos voitures, j'entendis au loin le faible gémissement d'une autre sirène. Quelque part dans une cellule de prison du comté, Pauline faisait face à sa première nuit sans contrôle, sans pouvoir, sans ses mensonges soigneusement construits. Et nous étions là, faisant nos premiers pas vers la reconstruction de ce qu'elle avait détruit. Ce ne serait pas facile. Rien de valable ne l'est jamais. Mais au moins maintenant, nous avions la vérité. Toute la vérité. Et c'était un début. La brise d'automne bruissait dans le jardin de maman, tandis que je l'aidais à planter des bulbes de tulipes. Papa était assis sur la véranda, lisant de vieilles lettres. Il s'était donné pour mission de lire chacune de celles que maman avait écrites, comme pour rattraper le temps perdu. Ceux-ci doivent être plus profonds, maman me montra, creusant le trou quelques centimètres de plus. Sinon, ils gèleront. Mon téléphone vibra. Un message d'Alexandre. Audience de condamnation aujourd'hui. Tu viens ? Je ne peux pas, tapai-je en réponse. Certaines choses sont plus importantes. Maman me surprit en train de regarder le téléphone. Alexandre ? Oui, la condamnation de Pauline est aujourd'hui. Papa leva les yeux de ses lettres. Tu es sûr que tu ne veux pas y aller ? Je suis exactement là où je dois être, dis-je en enfonçant un autre bulbe dans la terre. De plus, Sylvain s'occupera de tout. La porte grinça alors que Nathalie sortait avec un plateau de limonade. Quelqu'un a soif ? Au fait, ton éditeur a appelé, Solène. Ils sont enthousiastes à propos du manuscrit. J'essuyais la terre de mes mains. Il devrait l'être. La vérité est vraiment plus étrange que la fiction. Et plus rentable, sourit Nathalie. Il parle déjà de droits cinématographiques. Ne nous emballons pas, dis-je, mais je ne pus m'empêcher de sourire. L'avance avait déjà permis de m'installer dans un nouvel appartement, un sans les ficelles financières de Pauline. Papa posa ses lettres. J'ai lu le brouillon, tu sais, hier soir. C'est honnête, douloureusement. Honnête, je méritais chaque mot. Il ne s'agit pas de mériter, dis-je en acceptant un verre de limonade. Il s'agit de vérité, toute la vérité, les parties laides, les parties de guérison. Mon téléphone vibra à nouveau, cette fois de Sylvain. 15 ans. Pas de possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Restitution financière totale ordonnée. Je leur montrai le message. 15 ans, murmura papa. Justice, dit simplement maman en tassant la terre autour d'un autre bulbe. Tu sais ce que j'ai réalisé ? Dis-je en m'asseyant sur mes talons, regardant le jardin fraîchement planté. Pauline avait raison sur une chose. Je suis comme ma mère. Oh ? Maman leva un sourcil. Oui, nous sommes toutes les deux des combattantes. Nous croyons toutes les deux aux secondes chances. Je jetai un coup d'œil à papa. Et nous savons toutes les deux comment planter quelque chose de nouveau dans une terre brûlée. Les yeux de papa se remplirent de larmes. Je ne mérite pas. Arrête, interrompit maman. Plus de discussions sur ce qu'on mérite. Nous sommes ici maintenant, faisant le travail. C'est ce qui compte. Le téléphone de Nathalie sonna. Alexandre dit que Pauline a demandé à lui parler après la condamnation. Il a refusé. Il dit qu'il en a fini de la laisser écrire son histoire. Elle sourit. Il arrive d'ailleurs. Il apporte des pizzas ? Je me levai, époussetant la terre de mes genoux. Tu sais ce dont ce jardin a besoin ? Ces carillons éoliens que tu avais l'habitude d'avoir, maman. Ceux qui jouaient différentes notes dans la brise. Je n'y ai pas pensé depuis des années, dit-elle doucement. Je les ai, dit papa tranquillement. Dans mon bureau, je les ai gardés après ton départ. Je ne pouvais pas me résoudre à les jeter, même quand Pauline insistait. Et... Bien, maman se leva, époussetant ses mains. Qu'attends-tu ?
Va les chercher. Alors que papa se précipitait à l'intérieur, je regardais autour de moi ce que nous avions construit à partir des cendres de la destruction de Pauline. Un jardin prenant lentement vie, une famille guérissant progressivement, une vérité enfin racontée. Les tulipes ne fleuriront pas avant le printemps, dit maman, lisant mes pensées. Mais c'est normal. Certaines choses valent la peine d'attendre. Papa revint avec les carillons éoliens, des tubes délicats de métal et de verre qui captaient la lumière du soleil. Ensemble, nous les accrochâmes au porche, leur douce musique emplissant l'air. La voiture d'Alexandre se gara dans l'allée, des boîtes de pizza en équilibre dans une main, une bouteille de vin dans l'autre. J'espère que tout le monde aime la pepperoni. Au fait, vous ne croirez jamais ce que Sandra a dit au juge lors de la condamnation. Alors que nous nous rassemblions sur le porche, partageant pizza et histoire, je réalisais quelque chose de profond. Pauline avait passé des décennies à créer une façade parfaite, mais nous étions là, construisant quelque chose de réel à partir des décombres. Quelque chose de désordonné, d'honnête et de vrai. Les carillons éoliens tintaient dans la brise, leurs notes se mêlant aux rires et aux conversations. Maman et papa étaient assis assez près pour que leurs épaules se touchent. 2 décennies de manipulation se dissolvant lentement entre eux. Alexandre racontait des blagues qui atteignaient vraiment ses yeux maintenant. Nathalie documentait tout sur son téléphone, pour la postérité, disait-elle. Et moi, j'observais tout cela, mémorisant chaque détail pour mon prochain chapitre. Pas seulement dans le livre, mais dans la vie, parce que c'est ça, la vérité. Une fois libérée, elle crée sa propre forme de beauté. Pas le genre poli et parfait que Pauline avait fabriqué, mais quelque chose de sauvage, de réel et d'irrésistible, comme des tulipes poussant à travers la terre d'hiver, promettant le printemps. Fin de l'histoire.